Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, j'ai choisi de te rediffuser sur le podcast un épisode, une interview que j'ai donnée sur le podcast de Jenna. Le podcast s'intitule Parlons expérience, donc bien évidemment, tu l'as compris, on va parler d'expérience client et de lancement. Est-ce que c'est compatible? Quelles sont les bonnes pratiques pour soigner son expérience client quand on fait un lancement? Parce que bien évidemment, nos prospects, ce sont eux qui vont devenir nos clients. Donc ça commence dès ce moment-là, dès l'avant-achat, et voilà un petit peu ce qu'on a couvert ensemble. Tu vas aussi avoir l'occasion de découvrir un petit peu plus sur mon parcours. J'ai raconté pas mal d'anecdotes que je n'ai racontées nulle part ailleurs. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute. Bienvenue Julie. Merci de m'avoir invitée. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes, mais pour un peu planter le décor pour les personnes qui vont nous écouter, aujourd'hui, on va parler de préparation de lancement. Tu es vraiment une grande experte dans ce domaine et donc j'ai voulu que tu puisses nous en parler un petit peu plus, pouvoir mettre un peu en fait en relation la préparation d'un lancement avec l'expérience client, l'importance que ça peut avoir d'être bien préparé pour soi, mais également pour son audience, ses prospects, sa clientèle. Et donc voilà, ce dont on va parler aujourd'hui. Tu vas un peu nous éclairer sur le sujet et ça va être encore un échange incroyablement riche. Merci encore de m'avoir invitée. Alors pour répondre à ta première question, je vais me présenter déjà. Moi c'est Julie. Vous pouvez me suivre mes petites aventures sur mon compte Instagram, donc sous le nom de La Vie en Evergreen. Et en fait je suis ce qu'on appelle une launch strategist, comme on le dit en anglais. Je fais beaucoup d'anglicisme, je suis déjà désolée d'avance, mais je suis en fait stratège lancement de formation en ligne. Ce que je fais avec mes clientes, c'est que je les accompagne à créer une stratégie pour vendre leur programme, exposer leur vente plus précisément, et pour qu'elles sachent quoi faire, quand faire, comment, pourquoi. On fait tout ça ensemble pour qu'elles puissent avoir ce business de formation en ligne qui est prospère, parce que la notion d'être profitable mais très cher, on est là quand même, c'est pas un hobby, on est là quand même pour se créer des revenus en ligne. J'ai beaucoup de clientes qui sont mamans, en l'occurrence, je le suis, je sais que tu l'es aussi. C'est très important pour moi de me dire que quand on vient en ligne, c'est déjà pour se décorréler cette notion de temps, de revenus, et aussi le fait d'être ailleurs alors qu'on a des enfants chez soi, tu vois. Donc c'était vraiment aussi c'était vraiment très important pour moi d'accompagner des gens vers un business profitable en partageant son expertise, son savoir à nos élèves tout simplement. Écoute, c'est une très belle mission. C'est un très beau projet que tu as eu avec ton entreprise. Et c'est justement ça, en fait, qui m'a fait me diriger vers toi par rapport à cette très belle expertise que tu as. Et est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu en es arrivé à vouloir te diriger vers ça? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et honnêtement, j'ai pas forcément de réponse très claire. Tout ce que je sais, c'est que très vite, quand je me suis intéressée au freelancing, à l'entrepreneuriat en ligne, c'est quelque chose qui m'a attirée. Je pense que tu sais, très tôt dans ma vie, j'aimais beaucoup le monde de la publicité. Je me souviens, ça m'est revenu il y a pas longtemps. J'avais un porte-document vert, tu vois, et il faudrait que je me demande à mes parents s'ils l'ont encore, mais tu sais, à l'époque, c'était la sortie des téléphones portables. Et j'étais, obsessed par chaque modèle qui allait sortir. Et je me disais, mais comment ils vont nous présenter le nouveau modèle, tu vois? Et en vrai, je me dis, les lancements, ça a toujours un peu fait partie de
de moi en vrai. Tu vois, j'avais un dossier avec chaque modèle que je découpais dans les magazines, tu vois, avec le modèle, les caractéristiques, qu'est-ce que ça allait changer par rapport à l'autre ancien modèle, etc. Et en fait, chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, j'avais comme une fiche technique comme ça où je me disais, ouais, ben ce modèle-là par rapport à celui-là, quels sont les avantages, les bénéfices, etc. Et je pense que très tôt, j'ai été déjà un peu là-dedans sans m'en rendre compte. Et puis, j'ai aimé beaucoup participer à dans le domaine associatif, en l'occurrence, à de la communication sur des concerts, etc., ce genre de choses, dans une autre vie. Et franchement, finalement, l'un dans l'autre, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était communication, événementiel, annonces, etc. Et puis, voilà, c'est passé à la trappe. J'ai fait mes études, j'ai passé mon concours de prof, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je slash mon activité avec mon activité d'enseignante. Et en fait, dès l'université, en vrai, maintenant ça me revient, tu vois, comme quoi les conversations comme ça des fois. À l'université, j'ai suivi un cursus donc d'anglais, langue française et étrangère, et j'avais ce qu'on appelle une mineure, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est information communication. Et je me souviens à l'époque que mes professeurs, c'était un couple d'ailleurs, mes professeurs ils étaient mariés quoi, et ils voulaient me débaucher du département d'anglais parce que j'avais des bonnes notes et des bien meilleures notes que leur propre cohorte, leur propre promo quoi, tu vois. Et ils me disaient ouais, franchement, t'as un profil. Et j'ai retrouvé mes copies, j'avais des dissertes à 18-19, tu vois. Et en fait, ils me disaient t'as vraiment ce truc pour la com et qu'on trouve même pas dans notre promo, tu vois. Donc est-ce que tu veux pas venir et tout. Et j'ai hésité, tu vois, mais je voulais être prof d'anglais. Donc j'ai dit non, écoute, c'est bon, je reste où je suis, tout ça. Et donc je suis devenue professeure, tout ça. Et en 2018, fin 2017, début 2018, mon mari lance une boutique en ligne. Et là, tu vois, je l'aide un peu sur la com, etc. Et puis lui, il n'avait pas du tout la même vision que moi. Et moi, j'aimais vraiment ce côté, non, mais tu crées l'événement, je sais pas, tes produits sortent, il y a un minimum, tu vois, tu peux pas, enfin, tu crées une marque, enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout. Et au final, voilà, ça s'est terminé comme ça parce que je suis tombée enceinte, etc. Et il me dit, n'empêche, je vois que tu as vraiment cette envie, cette vision, tu vois, de faire des choses comme il faut, création de marque, le produit sort, tu devrais peut-être faire un truc pour toi. Et puis, tu sais, en ligne, on va avoir un bébé, en ligne, ça pourrait être intéressant. Tu pourrais rester à la maison parce que j'avais déjà ce désir un peu de créer quelque chose de chez moi, de créer des revenus de chez moi, etc. Et en fait, là, je tombe enceinte et là, perte totale d'intérêt, je passe à la suite, tu vois. Donc, mon premier fils né, tout ça, et un peu plus tard, j'ai l'opportunité d'être off pendant 1 an, en disponibilité. Et c'est là que je découvre le freelancing, tu vois. Je commençais à en avoir un peu marre d'être dans ce job full time. Et puis on en parlait tout à l'heure, moi j'ai commencé dans le très nord de la France. J'étais à Hirson, j'ai fait le voisinage en métropole. Ouais, exactement. J'ai fait 6 ans en fait en France métropolitaine parce que bon, si vous l'entendez pas peut-être, mais je suis à La Réunion à l'heure actuelle, c'est mon île d'origine. J'ai eu la chance d'y retourner, donc je suis trop contente. Mais en France, j'ai fait 6 ans, j'étais loin de ma famille et tout. Ça commençait à me peser, franchement, d'être à la merci en fait d'une affectation. Je voulais rentrer chez moi parce que quand je suis partie, je voulais pas partir, hein, mais c'est le jeu aussi de la mutation. Quand t'es fonctionnaire, t'as pas forcément le choix de là où tu vas atterrir. Et vraiment, ça commençait à me peser. J'avais perdu ma grand-mère. Ça commençait à me coûter, franchement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je subissais vraiment mon travail et j'avais envie de faire un truc pour moi, quoi. Ouais. Un truc qui m'épanouisse. Et en plus, si j'avais par-dessus le marché la possibilité d'être avec mon fils, tu vois, ça aurait été trop le rêve. Donc en 2020, voilà, clairement, en 2020, j'ai l'occasion, je me mets en dispo parce que je suis mon mari dans les dom-toms, donc à La Réunion, il a eu son poste à La Réunion. Et donc, je me suis dit, non mais attends, c'est la belle vie là. Tu vois, j'ai enfin la vie que je rêvais. Du coup, là, je commence par faire d'abord du service. De Done for You, j'avais une offre de Done for You à l'époque pour tout ce qui était accompagnement au lancement. Mais je faisais ça en termes de service, pas forcément de stratégie. J'accompagnais à la mise en place finalement du lancement de A à Z, côté technique, côté com, promo, etc. Mais vraiment, je le faisais pour mes clients. Je le faisais pas.
ils me déléguaient tout leur lancement quelque part. Et au final, bon, très vite, ça m'a saoulée. Il y avait de la demande, pourtant il y avait une forte demande, mais ça m'a saoulée. C'était pas forcément là où je m'éclatais le plus. Je me suis rendu compte que c'est quand je conseillais sur la stratégie que j'étais vraiment on fire, tu vois. Ouais. Et très vite, tu vois, j'ai commencé à faire des appels découverts et je me rendais compte que là où je donnais des conseils, c'était surtout en termes de stratégie. Et je me suis dit non, Julie, faut que tu sortes de là, va là où ça te passionne vraiment. Et c'est là que je me suis tournée vers la stratégie de lancement. Et je me souviens, je me passionnais pour tout ça. J'ai découvert Amy Porterfield à l'époque. Et j'ai dévoré tous ces contenus gratuits. À un moment donné, je me suis dit non mais Julie, si tu veux être sérieuse avec ça, écoute, forme-toi chez elle et apprends tout ce qu'il y a à apprendre sur les stratégies de lancement chez les Américains. En plus, étant donné que je parle la langue, tu vois, c'était quand même très très facile pour moi d'accéder quelque part à cette expertise-là. Mais en même temps, en ayant travaillé sur le marché francophone, je savais très bien qu'il y avait des choses à adapter parce que même si les Américains sont en avance sur beaucoup de choses, on n'a pas non plus la même culture, on n'a pas non plus la même mentalité, tu vois. C'est pas transposable. Donc, tu vois, voilà, pas à 100%, même si la population évolue, la population d'entrepreneurs évolue, il y a beaucoup de gens aussi qui regardent ce qui se passe outre-Atlantique, mais quand même on a face à nous quand même un marché qui est quand même un peu différent, donc il fallait aussi maîtriser ces subtilités-là. Et donc voilà pourquoi finalement j'ai choisi de me positionner sur cette niche. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça répond à ta question. Ouais, écoute, c'était une réponse très complète. Ça permet aussi d'apprendre à te connaître un petit peu ton cheminement jusque-là. Et moi, j'aime toujours en fait apprendre à connaître cette facette-là en fait des entrepreneuses. Et donc du coup, tu nous as dit que tu as commencé par du service et puis maintenant du coup, tu étais plus sur la stratégie. Et comment en fait tu aides et comment tu peux imbriquer ça dans l'expérience que ça fait vivre autant à l'entrepreneuse que aux prospects, à l'audience, à la clientèle? Déjà, tu vois, je trouve que ce sont deux thématiques qui sont quand même assez proches parce que lancer un programme, déjà de base, entre guillemets, et j'aime pas trop ce mot, mais le lancement en grande pompe, c'est de pouvoir faire vivre une expérience à ta communauté. Exactement. C'est un moment de fête en vrai, tu vois. J'aime beaucoup comparer ça à une fête. Tu organises la plupart du temps, soit ça peut être une masterclass, ça peut être un challenge, etc. Mais en amont de ça, déjà, tu vas devoir accompagner quelque part, prendre ton prospect par la main, lui dire, écoute, quelque chose s'en vient. Donc, déjà, tu vas teaser, mais après, c'est pas ça qui fait que ça va convertir, hein, mais le fait de teaser, le fait de lui faire comprendre, écoute, je prépare quelque chose, tiens-toi prêt. Et déjà, ça, pour moi, c'est une manière aussi de pas surprendre ton prospect et qu'à la fin, ça ne convertisse pas parce que finalement, le prospect se dit, mais tu sors d'où cette offre sortie du chapeau, tu vois, clairement. Et en fait, le fait déjà de préparer ton audience à cet événement, que j'appelle événement live de lancement, où ils vont pouvoir avoir accès à toi, sentir ton énergie, sentir ta manière d'enseigner, c'est déjà l'expérience elle commence déjà là, d'accord? Et puis tu vois ce qui est important aussi, c'est d'avoir conscience que le pré-lancement, qui est pour moi la partie la plus importante d'un lancement, tout ce qui est avant finalement cet événement live de lancement qui te fait ouvrir les portes. Donc, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde, mais donc je reprends pré-lancement pendant quelques semaines, ouverture des portes qui est déclenchée par un événement live de lancement, ça peut être masterclass ou challenge ou autre, d'accord? Mais toute cette phase qui est plus ou moins étendue dans le temps, plus ou moins longue, avant de présenter son offre, etc. C'est important aussi parce que, ne serait-ce que pour ton customer care, puisqu'on en parle, tu vas commencer à montrer à ton prospect qu'est-ce qui fait de travers, qu'est-ce qui n'est pas encore assez optimisé pour pouvoir atteindre ses résultats. Quelque part, déjà, tu es déjà en train de le prendre par la main dans ta communication, en train de lui montrer que
en fait, tu te soucies en fait de sa transformation, tu te soucies de l'atteinte de ses objectifs parce que tu vas lui montrer quelles sont les erreurs qu'il commet, quels sont les mythes dans lesquels il croit et qui l'empêchent finalement d'atteindre ce résultat qu'il recherche. Et tu vas même aussi pouvoir lui donner aussi des aides entre guillemets concrètes. Je pense notamment par exemple à ton lead magnet. Si tu en as un, tu veux déjà lui proposer aussi les premières pistes pour sortir de sa problématique, tu vois. Et ça, ce sont des choses que tu fais déjà en amont avant de venir lancer et proposer ton offre. En mode c'est l'heure de sortir la carte bleue, tu vois. T'es pas là-dedans tout au long, tu vois. T'es déjà en train déjà de préparer le terrain, c'est vrai, mais tu pas à pas, tu commences déjà à l'aider à s'en sortir jusqu'au moment où il se rend compte en fait que si tu veux le total package, moi je peux t'aider et j'ai ce qu'il te faut. Et il y a une opportunité pour nous de collaborer ensemble. Tu vois, donc vraiment déjà dans cette notion de pré-lancement, tu prépares les choses, il est pas surpris, tu l'accompagnes au final, tu vois, et c'est le but du pré-lancement, c'est de réchauffer la salle, en même temps de te dire que je suis en train déjà de préparer mon prospect à la suite sans qu'il se prenne ton offre comme une gifle, alors que en vrai tu vois, il va se dire c'est dommage parce que moi j'y étais pas préparée, donc voilà, je trouve ça dommage de ta part de me proposer quelque chose quand j'ai pas eu le temps de me préparer, tu vois. Ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe en fait. Tu Non. l'intègres dans l'univers de ton offre parce que c'est vrai que du coup pendant cette phase de pré-lancement, tu peux lui montrer un peu les coulisses, lui poser des questions et donc en fait c'est Exactement. tout ça qui va susciter son intérêt et qui va mettre on va dire une petite alerte dans sa tête en disant il y a quelque chose qui se prépare par là et ça m'intéresse Exact. donc je vais rester à l'affût. Exactement. Tu vois, même notamment, je pense à par exemple, si tu veux entre guillemets co-créer aussi avec ton audience, tu vois, faire voter par exemple sur le nom, sur des types de bonus que tu veux apporter, peut-être sur un titre de masterclass sur lequel t'es pas trop sûr. Qu'est-ce que vous avez le plus besoin d'apprendre? Voilà, est-ce que c'est réponse A, réponse B? Tu vois, tout ça aussi fait qu'ils se sentent inclus dans la construction finalement de ce lancement, voire de ce programme que tu es en train de préparer. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et le fait d'avoir du feedback de ton audience en instantané, et les réseaux sociaux sont super pour ça. Ta liste email, et c'est super pour ça. Tu vois, c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Ouais, je partage ton avis par rapport à ça. Et justement, je voulais savoir, toi qui es du coup spécialisé dans ce domaine-là, est-ce que tu aurais peut-être des petits conseils, tu sais, à donner ou peut-être diriger vers quelque chose que tu proposes déjà en freebie ou un live que tu vas prochainement faire, mais quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient un peu instaurer cette entrée dans l'univers de leur offre en pré-lancement? Alors déjà, ce que je dirais, alors tu fais bien de le mentionner, j'ai une ressource pour ça. Je pense qu'on pourra la mettre en show notes. J'ai ce qui s'appelle une launch roadmap. C'est en fait 5 exercices pour faire vraiment le point sur ton lancement, pour pas qu'il arrive justement comme ce cheveu sur la soupe, pour que en fait, tout au long de ces 5 exercices, tu te poses les bonnes questions de est-ce que je suis prêt ou prête, et est-ce que mon audience est prête aussi à recevoir ce que j'ai à lui apporter, tu vois. Il y a 5 exercices, alors c'est très complet, vous verrez, mais vous pourrez faire le point sur votre offre, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est la base, d'accord? On fait le point sur notre offre, je vous pose des questions, et à chaque fois, vous allez voir, il y a des petits audios pour vous guider, tu vois, et ça nous permet finalement de brainstormer sur qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, tu vois, vraiment dans cette notion de customer care, qu'est-ce qui est prêt pour que ma cible se sentent accompagnés de A à Z. Le deuxième exercice, je vais vraiment vous guider dans la clarification de votre méthode, qu'est-ce qui vous différencie sur votre marché. Le troisième exercice, ça va être plus un exercice pour savoir comment est-ce que vous attirez vos prospects finalement. Parce que quand on lance, on ouvre les portes, mais si derrière il y a personne, ça sert à rien. C'est un peu compliqué. Exactement. L'exercice 4, je pense, va vraiment vous intéresser. C'est comment est-ce que je vais susciter l'intérêt de ma cible, tu vois, dans cette notion de pré-lancement dont on parlait tout à l'heure. Pendant cette phase, dans le temps, juste avant d'ouvrir les portes, comment est-ce que
je parle de mon programme, comment est-ce que j'accompagne ma cible sur ses freins, ses fausses croyances, tout ça. En fait, ça c'est vraiment l'exercice 4 et l'exercice 5, parce que je sais que c'est une question qui revient tout le temps. Mais Julie, mais comment je m'organise, tu vois? Et vraiment, il y a un exercice là-dessus. Et vraiment, honnêtement, c'est pas parce que c'est ma ressource gratuite, mais vraiment, elle est remplie de valeur, honnêtement. J'ai pas fait de retenue d'informations. Si vous allez checker ça, vous allez voir. On vous mettra les liens en description. Mais c'est vraiment, en fait, de ne rien laisser au hasard, faire le point, se demander, est-ce que je suis prête? Est-ce que mon audience est prête? Vous le saurez de toute façon très clairement quand vous aurez fini le workbook. Franchement, Alors, pour moi, c'est vraiment votre next step si c'est une question que vous vous posez. alors moi justement, je l'ai téléchargé. Je Trop l'ai cool. pas encore utilisé parce que j'attendais me diras des vraiment, nouvelles. tu sais, là, comme je savais qu'il y avait eu la période de Ramadan, etc., j'allais vraiment Oui. pas être focus niveau boulot. Donc, je me suis dit, quand je vais reprendre, donc j'ai repris là en début de semaine, je me suis dit, je vais le faire parce que, voilà, il y a des choses dans les tuyaux de mon côté qui vont se mettre en place et je me suis dit, j'ai envie d'avoir cette ressource. Donc, je l'ai téléchargé parce que c'est sur Notion et donc, du coup, j'ai laissé de côté, je l'ai mis au chaud et je me suis dit, quand je vais reprendre, je vais m'y mettre. Donc, c'est vrai que c'est vraiment... Tu me diras des nouvelles. Ouais, voilà. Et donc, c'est Tu me vrai diras des nouvelles. Vas-y, dis-moi. En fait, il y a aussi une version PDF pour celles qui sont allergiques à Notion, je le sais. J'ai Ah oui, aussi parce une que moi, version du coup, je l'ai PDF. téléchargé. Ouais, moi, je l'avais téléchargé sur Notion parce que Notion, je l'utilise beaucoup. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais quand même regarder, brièvement balayer. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est la réalité. C'est vraiment très, très détaillé. Enfin, c'est vraiment aidant. C'est pas un énième freebie qu'on va avoir et qui va rester là, qu'on va pas faire. Non. Enfin, vraiment, rien qu'en ayant balayé brièvement ce qu'il y avait, c'est vrai que je me suis dit, bon, quand je vais le faire, je vais vraiment avoir un plus, je vais vraiment avoir une valeur ajoutée quand je l'aurai terminé. Et de toute façon, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Mais voilà, du coup, je fais partie des personnes qui ont téléchargé ton freebie. Ça me fait trop plaisir, mais tu me diras, en fait, je voulais vraiment tellement pas faire un freebie de plus, tu sais, le fameux PDF que tu vas même pas ouvrir, parce que vraiment, j'estime aussi que notre freebie, notre ressource gratuite, c'est aussi le reflet de ce qu'on est capable d'apporter dans nos programmes payants, tu vois, et ça aussi, le fait d'y apporter un soin particulier, c'est hyper important parce que en fait, c'est un peu notre vitrine, au final, tu vois, est-ce que cette personne a réussi à débloquer des choses en moi? Je me dis, si oui, ça veut dire que son contenu payant vaut le coup, tu vois, et très clairement, j'ai vraiment voulu faire un truc pépite et vraiment, je crois que c'est ma best ressource. Franchement, s'il y avait un truc, si là, à l'heure actuelle, le lancement te fait peur, tu sais pas trop, etc., ça te permet de faire le point et c'est ça que j'aime beaucoup avec la Launch Roadmap. Écoute, déjà avec tout ce que tu as pu nous expliquer, les personnes qui sont en préparation ou qui pensent peut-être à lancer quelque chose dans les semaines ou les mois à venir, elles ont au moins cet outil-là à disposition et je pense que déjà ça va vraiment bien les aider avec les explications que tu nous as données. C'est vrai que ça donne envie. Est-ce que du coup tu aurais peut-être un conseil supplémentaire à donner ou parce que tu as déjà partagé beaucoup là en nous expliquant ton freebie, mais est-ce que tu aurais peut-être un conseil supplémentaire? Oui, alors je dirais que si vous préparez un lancement, ne négligez pas la moindre occasion de construire votre liste email parce que vraiment c'est la base en fait de votre business en ligne. Instagram c'est bien, mais la liste email, demain Instagram s'arrête. Vous l'avez sûrement entendu déjà ce conseil, mais honnêtement demain Instagram vous bloque votre compte ou autre, vous aurez toujours un moyen de contacter votre audience, vos prospects, pardon. Et vraiment, même si tout ce que vous voyez des lancements, ça se passe très souvent sur les réseaux, etc. Pendant, vous savez, la phase où on invite à notre événement, la vente, etc. Le plus gros, en fait, en anglais, on dit to do the heavy lifting. Tu vois, ce qui va nous aider à porter la charge la plus lourde, ce sont nos emails de vente. Et en fait, c'est là que se passe le plus gros de la conversion.
généralement. Donc, ne négligez pas de construire votre liste email et surtout d'accompagner avec des séquences de bienvenue, etc. D'avoir toujours des séquences email. On parlait tout à l'heure d'être un peu hands-off, tu vois, par rapport à notre lifestyle, etc. Il y a des moyens d'automatiser des séquences. Franchement, ce sont vos messagers qui travaillent pour vous, même quand vous dormez. Donc, ne négligez pas ces fameuses séquences de bienvenue. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est vite saturé. On télécharge des freebies un peu à tour de bras. Et c'est aussi dans ces séquences email de bienvenue que vous devenez top of mind, que vous marquez les esprits, pour que les gens se disent « Ah, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler ». Et ça, je pense qu'il faut y apporter un soin particulier, d'accord ? Donc, c'est bien d'avoir une super ressource, mais si on n'a pas un truc où la personne elle se sent vraiment introduite dans notre écosystème, qu'elle puisse mettre quelque part un nom sur une adresse mail, c'est dommage. Donc, franchement, essayez vraiment de soigner aussi ce lien donc par email, via votre newsletter, etc. Franchement, c'est très important. Voilà un peu le conseil que j'ai à donner. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce conseil. C'est vrai que on est sur les réseaux, mais il n'y a pas que ça. À chaque fois, Non, c'est ce effectivement. qu'on se dit. Si demain ça ferme, enfin, on a eu l'expérience plusieurs fois de Instagram qui bug, ou des fois des personnes Exact. qui ont eu des mauvaises surprises de voir leur compte bloqué ou même supprimé, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir cette base mail, cette liste email à disposition, c'est super important. Et puis, mettre en place des séquences mail, c'est aussi intégrer en fait les personnes dans son univers, leur montrer un petit peu qu'il y a pas que le produit tel quel, il y a vraiment tout un univers qui a été construit autour. Et c'est l'occasion de pouvoir le montrer et intégrer les personnes dedans. Donc, très bon conseil. Je valide. Merci Et beaucoup. je recommande à toutes les personnes de suivre ce conseil parce que vraiment, c'est important de pouvoir justement créer cette relation avec son audience et puis faire vivre quelque chose. Enfin, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de ton petit carnet avec les modèles de téléphone, etc. Mais quand on regarde maintenant le marché de la téléphonie, c'est ça en fait. Tu regardes Non, une c'est vrai. publicité autour d'un téléphone ou même peu importe, une voiture ou quoi que ce soit, on te présente pas le produit tel quel. Non, il y a quand même toute une histoire. Enfin, moi, je sais Exact. qu'il y avait une pub là récemment qui m'avait, enfin récemment, ces derniers mois qui m'avait marqué. Alors, c'était pas du tout dans ce domaine-là, c'était au niveau du parfum. C'était le parfum Prada en fait, et c'était avec Emma Watson. C'était en fait le Ouais. parfum, c'était, ouais, elle présentait le parfum, mais en fait, toute la publicité, elle est construite autour du fait que, elle est elle-même tout le temps, mais elle est tout le temps différente. Et donc, en fait, tu la vois, ça a été construit de manière à ce que le discours qu'elle tient et les images qui sont montrées soient en cohérence avec ça. Et donc, à la fin, tu as la présentation du parfum. Et en fait, c'est ça, on te met dans un espèce de momentum par rapport à ça, parce que c'est vrai que on te montre la personne, comment elle est, ce qu'elle fait, etc. Et voilà le lien avec le produit. Et je pense que nous, c'est ce qu'on doit faire aussi, c'est on doit dire Exact. pourquoi on a créé ce produit, qui on est, pourquoi on a voulu faire ça, comment on l'a construit, etc. pour pouvoir après présenter ce qu'on a à présenter. Il y a des personnes, des fois, qui font Exactement. qui présentent Oui, le mais ça, c'est produit et après ils dommage. expliquent, voilà, et après ils expliquent pourquoi ils l'ont créé, etc. Mais donc, du coup, ça fait un peu retomber l'effet de surprise et puis l'effet de waouh! Exactement, franchement. D'ailleurs, tu sais, le fait de parler de l'histoire de la création de ton programme, ça va aussi attirer les gens qui résonnent avec tes valeurs. Tu vois, c'est sûr Ouais. que c'est une manière de teaser. Hein. On est toujours à la recherche de teasing. Tu vois, moi, j'en ai un épisode dédié sur mon podcast. Mais franchement, c'est une manière de teaser, oui, mais c'est aussi une manière d'attirer les bonnes personnes de ton programme. Parce que t'as pas envie de travailler avec un client non idéal, parce que Ouais. sinon ça va être celui qui va toujours râler, celui qui sera le premier à demander un remboursement, etc. En fait, c'est une manière de montrer les valeurs de ton entreprise, montrer aussi
les choses qui te tiennent à cœur. Et forcément, si c'est des choses qui résonnent avec ton audience, ça te rend beaucoup plus, alors j'aime pas trop ce mot, mais magnétique, tu vois. Les gens gravitent vers des choses qui nous ressemblent, tu vois. Donc souvent le pourquoi derrière la création d'un programme, c'est aussi important, tu vois. Si ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, on parlait tout à l'heure de maman, tu vois, qui veulent créer leur revenu chez elles, etc. Je sais que si je m'adresse à une maman qui a les mêmes frustrations que moi, de me dire je vois pas assez mes enfants, je veux profiter de leur jeune âge, etc. Je sais que ça va résonner forcément plus chez quelqu'un qui a les mêmes problématiques, les mêmes désirs que moi, tu vois, clairement. Eh écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils. Et si vous voulez du coup en savoir plus, je vais vous mettre le compte Instagram de Julie. Tu as parlé tout à l'heure de ton podcast, donc du coup je mettrai aussi le nom de ton podcast pour les personnes qui veulent pouvoir écouter toute la valeur que tu as à nous partager. Merci beaucoup, Jenna. Franchement, merci de m'avoir invitée, c'était un super moment. Écoute, avec plaisir, hein, moi quand j'invite quelqu'un, c'est parce que j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle dégage, et puis on a toujours eu l'occasion de partager un petit peu avant en message privé, donc voilà, moi je sais que les personnes que j'invite, c'est des personnes que j'apprécie, et j'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu, et donc on partagera également ton lead magnet par rapport à la roadmap que tu as créée, qui va en aider plus d'une, j'en suis sûre. En tout cas, j'espère. Hein, ça a été créé pour vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez téléchargé sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Écoute, je mettrai du coup toutes ces informations-là en description. En tout cas, je te remercie beaucoup. On a passé vraiment un agréable moment. Comme je l'ai dit au départ, ça allait être un échange qui allait être riche, et on n'a pas été déçus. Tu as partagé beaucoup de choses, et en tout cas, voilà, je suis vraiment contente d'avoir enregistré cet épisode avec toi, et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.